François, on a réalisé une saison 2017 mémorable. Ouais, très belle année. Très belle année, merci à tout le monde. On se met la pression pour 2018 ou pas? Bon, on se met pas la pression, mais enfin bon, il y a un effectif de chevaux de haut niveau, de très haut niveau même, donc automatiquement, on veut que ça se passe bien, on essaiera de faire pas plus mal. Alors on commence en prenant un peu les mêmes. D'abord bipolaire, on prend des nouvelles. Bipolaire, extra, superbe, magnifique, non, rien à dire, très bien. C'est On en rêvait. C'est le cheval, il va objectif, c'est le grand skip. Voilà, mais le cheval est tout de suite là aujourd'hui est très très bien, vraiment très bien. On en rêvait, il est presque allé au-delà des espérances. Ouais, parce qu'au début c'était pas fait et ce cheval-là il est passé au-dessus de tout ce qu'on lui a demandé. C'était un petit peu pénible au début, mais il est comme tous les bons chevaux, il a vieilli, il s'est fait et je pense j'ai l'impression qu'il a encore franchi un palier durant l'hiver. Alors ça, donc maintenant on verra ça quand il va courir. Voilà, il faut que ça se passe. Ça se passe bien. Voilà. On était en steeple, on passe en raie avec Alex de la Rédia, là encore un sacré numéro. Ouais, ben Alex il a son programme, hein, c'est les grandes courses de haie, on aura sûrement des Anglais là, au printemps, on verra ça. Pareil, le cheval est très bien, ils ont très bien couru l'année dernière, ils ont bien évolué durant l'hiver, non j'ai rien à dire, ça va, Alex très bien. On avait presque eu un petit doute à son sujet, un petit moment de flottement, fin d'année 2016, début 2017. Ouais, je pense que la course d'Ascot lui a fait très mal. Il a mis du temps à remonter la pente et j'ai même été obligé de le courir avec des Australiennes parce que je trouvais qu'il était vraiment très, très en dedans de lui. Et puis il est pareil, il est venu et puis voilà. Mais c'est un cheval qui est toujours beaucoup plus percutant à l'automne qu'au printemps. D'accord. Bon. En tout cas, il a su passer cette épreuve finalement. C'est là où on voit les vrais grands champions. Voilà, c'est les grands champions. Ils peuvent être battus un jour, une fois, deux fois, mais le jour de la bonne, ils sont là. Voilà, c'est alors, après ces deux chevaux d'âge, la relève quasiment de bon cœur, encore qu'on n'est même plus dans la relève, elle est déjà titrée, archi-titrée. Voilà. Elle va avoir son programme, ça va être tous les gros morceaux en haie. Elle rendra du poids à tout le monde, donc elle va être très très bien placée. Le seul petit bémol qu'on pourrait avoir, c'est quand elle va attaquer 5000, ce que ça va donner, parce qu'elle a tellement pris ses marques sur 3009, 3006 que j'attends de voir comment elle va faire, mais bon, au fond de moi, je suis un petit peu inquiet, mais pas trop quand même. Bon, faut toujours se méfier des autres, mais est-ce que son principal adversaire, c'est pas elle-même finalement jusque-là? Ça peut, c'est pas parce qu'un jour elle est tombée, je pense que ce jour-là il y a du 50-50, il y a eu une petite erreur de pilotage, une jument trop sûre d'elle, tout le monde ça peut arriver. Je pense que ça lui a, heureusement que tout le monde s'est relevé et puis qu'il n'y a pas eu de dégâts, mais je pense que ça lui fait du bien, puis ça l'a peut-être un peu mûri dans sa tête, c'est peut-être aperçu qu'il fallait quand même pas trop rigoler, parce que quand c'est trop facile, ces chevaux-là, c'est facile pour eux, quoi. Donc, le jour où ça leur arrive, ils comprennent pas. Là, on est début février. Elle est comment? Bon, on est très bien. Là, elle vient de sauter ce matin. Ça va. On sera pas en retard, je pense. Non, pas du tout même. On continue de dérouler cette belle liste. On va commencer par exemple par Sreligon. Très bien. Sreligon, très bien. Un petit couac en fin d'année, un peu moins bien. Cheval peut-être un petit peu passé. Pareil, j'ai l'impression qu'il a franchi un palier cet hiver. Tous les gars qui le montent me disent qu'ils n'ont pas le même cheval dans les mains, qu'il a pris de la force, de la maturité et tout, et tant mieux. Bon, ça va être un peu compliqué parce que c'est un cheval de 5 ans, qui a beaucoup de gains. L'idéal, ça serait surtout pas lui faire mal au printemps, de façon à le préserver pour l'automne. Voilà. Alors, il va falloir que je tire des plans. On va aller à droite, à gauche. C'est pas dit qu'on rencontre les très bons. On va éviter de rencontrer les très bons au printemps. D'autant qu'il faut jongler peut-être aussi avec Dahlia Grandchamp finalement, qui est un peu elle est exactement dans le même cas. On va essayer de viser la course des pouliches. Il y a un groupe en haie là pour les femelles. On va essayer de viser ça. Mais c'est pas facile pour ces chevaux-là. L'année de 5 ans est très très compliquée. Très compliqué. C'est pareil, il faut essayer de la préserver pour avoir une top jument au deuxième semestre et peut-être une craque en 2019, si tout le monde est encore là. Ouais, parce qu'on peut le dire, c'est vrai que Dahlia, elle est taillée comme une jument d'âge. Oui,
Oui, oui. Non, mais c'est une jument qui... Mais même Srelingon, c'est des chevaux qui, plus ils vont vieillir, plus ils vont progresser, j'en suis quasiment convaincu. On leur a demandé de faire des trucs à 4 ans, c'était encore des bébés pour moi. Et des chevaux qui n'étaient pas venus, qui n'étaient pas matures, et bon, ils l'ont fait. Ça s'est bien passé, mais je pense qu'ils ont encore tout à nous montrer. Ouais. C'est vrai que déjà en début d'année dernière, vous étiez confiant dans l'avenir, notamment avec cela, mais ce genre de chevaux, ils confirment, et ils ont encore un petit peu de marge. Et ils ont de la marge encore, non, mais j'en suis sûr, il y a de la marge derrière. De la marge, on pense à la Croissonnée, là c'est beaucoup plus à relève encore. Ah bah très bien, moi c'est une jument que j'adore, un peu bouillante comme ça, c'est une dame qu'il ne faut pas trop contrarier. Ce qu'elle a fait à Auteuil quand même en fin d'année, c'était très bien. Donc là, elle va aller sur le steeple. Et puis après, on va voir comment ça se goupille. Mais bon, c'est une très bonne jument. Hein. Et taillée, elle aussi pour... Ouais, c'est une vraie jument d'Auteuil. Ouais. La rentrée, elle est programmée déjà, éventuellement? Peut-être le Agitato, on va voir. On prépare tout pour courir cette course-là. Si elle est suffisamment prête, on ira. Si elle n'est pas assez prête, on attendra un peu. Mais on n'est pas gêné dans les engagements avec elle. On va revenir vers les vieux, un cheval qui nous fait plaisir, c'est The Stomp. Il y a un peu le symbole de l'amitié en plus. Ah bah Pompon, lui, ça se... Tous les ans c'est compliqué parce qu'il a des gains, il peut pas monter la marche pour aller avec des très bons. Quoique, on va jamais vraiment essayer et je pense que cette année il va falloir qu'on essaye. On verra. Mais Pompon, bah oui, il fait son taf, il fait son boulot, il est là. C'est une crème, quoi. Et puis avec Jean-Claude Rouget, on se fait plaisir. Alors l'idée du challenge, à mon avis, ça pourrait bien vous titiller tous les deux. Oui, lui sûrement moins que moi. Mais de toute façon, de par les gains qu'il a, il va falloir qu'on fasse quelque chose, quoi. On peut le cantonner sur Compiègne comme on a fait, c'est sûrement ce qu'on va faire d'ailleurs. Mais il n'a pas énormément d'engagement, donc c'est un peu compliqué. Mais comme Jean-Claude n'est pas pressé, ça va. Hein. Et si on devait être président de la République en 2018, est-ce qu'on a une idée? Oui, on a une idée avec un cheval qui s'appelle Boris, un autre cheval qui n'est pas rentré, et j'ai peur qu'on soit un petit peu à court de travail avec lui, c'est un cheval qui s'appelle Basile. Ouais. Je pense que Boris peut faire un beau président, oui. Ouais. L'an dernier, on va expliquer aux gens, il y a eu un choix stratégique qui est de courir les bons, plutôt que de risquer de prendre du poids dans un handicap éventuellement. Ben oui, tant qu'à faire. Enfin bon, quand tu es à l'arrivée dans une bonne course, automatiquement le handicapeur il n'est pas aveugle. Hein. Mais bon, il a le poids qu'il a et il sera bien pour cette course-là. Enfin, c'est un peu son objectif. Hein. C'est la course visée pour lui. C'est un cheval qui a énormément évolué l'année dernière. Et pareil, qui a passé un bon hiver, je le trouve vraiment très bien sur la montante. Bon là, les chevaux, ils sont tous un peu dans le même moule, quoi. Ils ont un peu de fraîcheur, ils ont envie d'y aller, quoi, comme nous d'ailleurs. Hein. Donc après, on y verra plus clair quand ça va commencer à courir, quoi, savoir si on a bien bossé ou mal bossé. Bon, on approche, on a hâte d'y être. Ah oui, on a hâte d'y être et on a hâte on a hâte que Auteuil et Compiègne et autres hippodromes ouvrent ses portes parce qu'on aime bien Pau, mais bon, c'est un peu longué là quand même, je trouve. Enfin bon, c'est comme ça, hein, on va pas pleurer parce qu'on a des courses. Hein. Ouais, Pau, ça s'est bien passé. Oui, ça va, on a fait un bon meeting, c'était pas un objectif, il faut que la boutique tourne. Hein, on est 35 ou 40, je sais pas combien on est. Il faut absolument que ça tourne, hein, on peut pas rester 2 mois sans courir, c'est impossible. Donc j'ai envoyé des 2e, 3e couteaux, ils ont fait leur vie, ils ont appris certaines choses, là les 3/4 sont partis en vacances, on les reverra dans le milieu de la saison, ils ont pris quelques gains. Ceux qui sont restés vont courir sur la lancée ou... Je pense pas, peut-être pas, il y en a quelques-uns oui, Wells Desmottes oui, Dollar Desmottes il va y aller aussi. Là, il est parti en break et il est un petit peu en vacances. Je lui laisse 15 jours, 3 semaines et puis je vais le revoir pour Auteuil. Je pense que c'est un cheval très intéressant et qui avait besoin, lui, pour le coup, de courir à Pau et puis d'apprendre son métier parce qu'il était assez compliqué dans sa façon de sauter. Pas très, très intelligent, le garçon. Et il a appris quand même pas mal de choses. Il a pris un peu de métier. Il n'a pas gagné, mais il est second, 3e. Enfin, il est toujours là, quoi, avec des fins de course qui sont assez percutantes. Et je pense que ce cheval-là, dans les handicaps à Auteuil, il faudra compter avec lui parce que je pense que le travail qu'on a fait avec lui à Pau cet hiver, c'était le bon boulot. Kazarov, pris un petit peu haut, mais compétitif. Ouais, très bien, Kazarov, c'est un petit cheval qui a un cœur 10 fois plus gros que lui, qui donne tout ce qu'il a. On l'adore, il fait un peu partie des murs.
Alain Jatière voulait le vendre, et puis comme là il a très bien couru à Pau, bah, du coup on va le garder. Et il est placé un peu haut pour moi. Handicap, c'est un peu compliqué pour lui, mais il est toujours là, quoi. Et chaque fois qu'il court, il donne ce qu'il a, et puis les secondes, il faudrait qu'il perde un petit peu de poids de façon à pouvoir gagner une course. Mais enfin, dès qu'il va en avoir gagné une, il va reprendre le même poids, donc après ça repart. Hein, donc, mais bon, on va lui essayer de lui trouver des courses un peu intermédiaires. Enfin, on est bien, quoi, en tout cas. Oui, ça va, ça va. Ah, oui, oui, oui. Puis Kazarov, on l'adore. C'est un petit chat qui est vraiment très très gentil. Super. Bon, on continue alors. Ouais, c'est reparti. Ça continue pour lui. Merci François. Ça marche, merci. Bonne journée à tout le monde.